La qualité des eaux de baignade est importante tant pour la sécurité publique que pour le plaisir des usagers. Chaque été, les plages publiques peuvent s'inscrire au programme Environnement Plage en collaboration avec le ministère de l'Environnement pour garantir et informer la population quant à la qualité des eaux de baignade. Pour assurer la qualité des eaux de baignade, le dénombrement de bactéries Escherichia coli est utilisé comme indicateur de contamination fécale pour les plages d'eau douce. C'est-à-dire que plus le nombre de bactéries est élevé, plus la contamination est importante. Ces résultats permettent de classer les plages en 4 grandes catégories, soit A, excellent, B, bon, C, passable et D, pollué. Ces résultats permettent ensuite de planifier la campagne d'échantillonnage qui se fait de la mi-juin à la fin août selon les régions. La fréquence d'échantillonnage dépend des résultats de l'année précédente, c'est-à-dire que, par exemple, si une plage de catégorie A, elle va être échantillonnée 2 fois durant l'été, alors que si c'est une nouvelle plage au programme ou une plage de catégorie D, elle va se faire échantillonner au moins 5 fois durant l'année. Pour assurer la fiabilité des résultats, les échantillons sont faits sur toute la longueur de la zone de baignade, délimitée par des bouées. Le protocole d'échantillonnage dépend de la zone de baignade, c'est-à-dire de sa longueur, de sa disposition et de sa profondeur. Les échantillons sont faits selon un protocole précis, puis envoyés au laboratoire pour analyse. En fonction des analyses de laboratoire, la plage est classée selon les 4 catégories. Une plage classée A, B ou C sera ouverte, alors qu'une plage D sera immédiatement fermée. L'exploitant de la plage doit alors fermer la plage en signalisant avec une affiche officielle. Un communiqué de presse est aussi envoyé aux médias. Les résultats de toutes les plages ainsi que les communiqués de presse sont présents sur le site Web du ministère de l'Environnement. L'interdiction d'accès à la plage reste en vigueur tant et aussi longtemps que les résultats ne sont pas de catégorie A, B ou C. Il est d'ailleurs important de respecter la signalisation afin d'éviter des problèmes de santé, dont des dermatites du baigneur ou des problèmes gastro-intestinaux. Afin de diminuer les risques de contamination et de limiter la fermeture des plages, il est important de connaître les sources de contamination potentielles. Si par exemple nous prenons une goutte de pluie, elle peut récolter sur son chemin une multitude de contaminants, dont des nutriments provenant des engrais, des pesticides, des contaminants des animaux domestiques ou des contaminants des installations septiques non conformes. Cette goutte contaminée peut alors se déverser directement dans le lac ou ruisseler vers les cours d'eau puis se déverser dans un lac. En période de forte pluie, il se peut aussi que l'eau ne puisse pas s'infiltrer totalement dans le sol et venir rejoindre le système d'égout. Si le système d'égout est saturé, l'eau excédentaire peut être évacuée par des ouvrages de surverse et venir contaminer le milieu aquatique. Il est important de savoir aussi que les animaux ou les oiseaux aquatiques peuvent venir contaminer le milieu. Toutefois, contrairement à ce que l'on pourrait penser, la température de l'eau et le nombre de baigneurs n'ont pas d'impact significatif sur la qualité des eaux de baignade. Plusieurs actions peuvent être prises pour réduire l'apport de nutriments et la contamination microbienne. D'une part, veiller à l'entretien et à la conformité de son installation septique réduit les risques de déversement pouvant causer des contaminations fécales. De plus, augmenter les surfaces perméables permet de limiter l'utilisation des ouvrages de surverse. En s'infiltrant dans le sol, l'eau est moins susceptible de ruisseler et d'apporter des contaminants vers les milieux aquatiques. D'autre part, une bande riveraine bien aménagée aide à filtrer la majorité des nutriments et des polluants avant qu'ils n'atteignent les cours d'eau ou les lacs. Par le fait même, il est conseillé de ne pas utiliser d'engrais ou de pesticides près des milieux aquatiques et d'opter pour des détergents sans phosphate afin d'éviter la libération de phosphore, un élément limitant des milieux aquatiques. De plus, une utilisation responsable des embarcations nautiques réduit la remise en suspension des nutriments emmagasinés dans le fond de l'eau, ce qui aide à maintenir des plages en santé et à limiter les effets indésirables comme la prolifération d'algues et de plantes aquatiques. Ces actions sont des pistes simples que chacun peut suivre pour protéger les eaux de baignade. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter les sites web du programme Environnement Plage ou de la CBJC.